Hey hey! Salut à toutes et à tous, je suis comme d'habitude très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle étape de l'aménagement de Manuka. Cette fois-ci, je m'occupe d'isoler le sol et de poser le nouveau parquet. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Il va falloir, afin d'anticiper la suite des opérations, vérifier où va se situer ma cuve qui va recevoir les eaux grises et à quel endroit je dois percer le plancher. Ça, c'est la première perforation que je dois faire. Et la deuxième, c'est pour l'aération de mon coffre de gaz étanche. Et enfin, avant de poser le sol définitif, je vais bien prévoir de faire transiter les fils et les câbles électriques qui ont besoin de circuler d'un côté à l'autre du véhicule. Ma mission du jour va donc consister à démonter la roue de secours, à me glisser sous Manuka et prendre les cotes précises qui vont me permettre de commander la cuve d'eau grise qui remplacera à terme la roue de secours. Allez, on y va! Vamos al trabajo! Avant d'attaquer, petite précision d'ordre pratique, je suis allé m'acheter sur le Bon Coin d'occasion une paire de rampes de levage pour pouvoir me glisser plus facilement sous le véhicule. Il n'y a pas très loin de chez moi un garage qui loue un pont. L'inconvénient, c'est que je suis obligé de déplacer le véhicule à chaque fois et accessoirement de payer 30 € de l'heure pour utiliser le pont. Je ne voulais pas me voir pressé par le temps, j'ai donc opté plutôt pour l'achat de 2 rampes de levage qu'éventuellement je pourrais revendre une fois que les travaux sont terminés. Pour la petite histoire, j'ai acheté ces rampes de levage auprès d'un ancien garagiste et je me suis bien assuré avec lui que ces rampes sont capables de supporter le poids du véhicule. Manuka fait un peu plus d'1,6 tonne à vide, peut-être un petit peu plus maintenant qu'il y a le toit relevable, et ces rampes de levage peuvent supporter un poids jusqu'à 2 tonnes, donc on devrait être bon. Dans l'idéal, si on ne veut pas rester coincé sous le véhicule, il vaut mieux utiliser ces rampes de levage sur du béton ou du bitume. Je vais travailler pour ma part sur de la terre qui est quand même relativement ferme. Je vais donc prévoir de visser des planches sous les rampes de levage pour les stabiliser. Pour dégager la roue de secours, ça va être assez simple. J'ai juste une vis ici à dévisser à l'arrière gauche du véhicule et le panier va descendre en même temps que je dévisse. Je viens de prendre les cotes de la roue de secours, 68 cm de diamètre par 23 cm de haut. Je sais qu'il existe sur internet des cuves circulaires qui s'adaptent et qui peuvent remplacer des roues de secours. Je vais essayer de trouver ça, ça coûte assez cher. Cette solution me paraîtrait idéale parce que ça me permettrait d'utiliser le berceau existant sans avoir besoin de faire de modifications ou alors de créer un système d'attache spécifique pour une cuve qui n'aurait pas exactement cette forme-là. J'envisage que la cuve d'eau grise reçoive d'une part les eaux usées qui vont arriver de l'évier et d'autre part les petits pipis, n'est-ce pas, qui vont arriver des toilettes sèches avec séparateur d'urine. J'installerai pour ça à l'intérieur du véhicule un T dont la partie inférieure va s'évacuer directement dans la cuve d'eau grise au travers du plancher. Pour l'alimentation de la cuve, je vais percer le bouchon supérieur, le bouchon de visite, pour qu'il puisse recevoir un raccord de cuve. Ce raccord de réservoir recevra ensuite un tube annelé souple de 25 mm de diamètre que je serrerai ensuite à l'aide d'un collier. Pour l'évacuation de la cuve, je vais coller ce petit raccord en sortie de réservoir et la partie filetée de l'autre côté va me permettre de visser le robinet de vidange. Je viens de démonter le berceau qui reçoit la roue de secours et je vais la remplacer par la cuve pour voir un petit peu comment ça va pouvoir s'installer. On constate déjà qu'il y a un petit peu de jeu sur le côté par rapport à la roue de secours, donc on va voir ce que ça donne quand je vais remplacer la roue de secours par la cuve. Bon, je constate qu'il y a vraiment beaucoup de jeu, donc je vais le présenter sous le véhicule et on va voir comment je peux adapter ça pour que la cuve soit fixée vraiment de manière définitive, de manière à ce qu'elle ne se déplace pas du tout. Parce qu'une fois qu'elle sera remplie, ça va vraiment représenter beaucoup de poids. Il ne faudrait surtout pas qu'elle se promène sous le véhicule, ce qui risque d'endommager l'évacuation.
Eh bien, mesdames et messieurs, après vérification, je suis au regret de dire que j'ai une bonne nouvelle et deux mauvaises. La bonne nouvelle, c'est que la cuve trouve sa place naturellement sous le véhicule, il n'y a pas de souci, mais de fait, j'étais pas tellement inquiet puisqu'elle remplace la roue de secours d'origine. Les mauvaises nouvelles maintenant. Alors la première, c'est que je ne vais pas pouvoir alimenter la cuve par le bouchon qui se trouve au milieu. Parce qu'après vérification dans le véhicule, je me rends compte que l'évacuation viendrait en plein milieu d'un meuble, ce qui ne m'arrange pas du tout. Et la deuxième mauvaise nouvelle, qui n'est pas des moindres, c'est que la cuve vraiment n'est pas maintenue fermement. Elle bouge dans tous les sens. J'ai du jeu à peu près partout, devant, derrière et sur les côtés. Donc je ne peux pas envisager de fixer la cuve comme ça, en jetant une pièce en l'air et en me disant qu'à un moment donné, peut-être, sur un freinage un peu brutal, les choses vont commencer à se déplacer, il va y avoir des détériorations et j'ai vraiment pas envie de ça. Voilà, donc moralité, une galère de plus. Après les vitrages qui fuient, les câbles qui ne veulent pas passer sous le tableau de bord, tout ça va être très formateur. On continue à garder le sourire, il va falloir trouver une solution. Et la preuve est que aménageur de van, c'est un métier. Et comme je vous l'avais expliqué au début de l'aventure de Manuka, c'est mon premier aménagement. Et comme beaucoup d'entre vous, je suppose, derrière votre écran, je me rends compte en fait qu'il y a des problèmes à solutionner dans à peu près tous les compartiments que j'aborde. Alors, partant de là, il faut trouver une solution. Donc, j'ai fait un petit réfléchissement et en gros, j'ai envisagé trois solutions. La première, ce serait de carrément remplacer la cuve et aller plutôt pour une cuve rectangulaire que je pourrais peut-être sangler, par exemple, sur le panier existant. La deuxième solution que j'ai envisagée, c'est de construire un châssis en bois qui viendrait maintenir la cuve à l'intérieur du berceau métallique. Et enfin, la troisième solution que j'envisage, c'est de trouver quelqu'un qui fait de la soudure et qui serait capable de m'adapter sur le châssis métallique existant, quelque chose qui maintienne parfaitement la roue dans les 4 directions. Alors, qu'est-ce que je faisais dans quelle étagère? Réfléchissement, réfléchissement. Alors, suspense, suspense. Bon, j'ai réfléchi, changer la cuve, je pense que c'est pas la meilleure option. Déjà, elle m'a coûté un bras. Et comme vous le savez, actuellement, il y a un gros engouement au niveau des vannes et des fourgons aménagés en France actuellement. Donc, il y a des délais d'approvisionnement de dingue et il y a éventuellement aussi des pénuries. Donc, la cuve, elle est là, je vais essayer de l'utiliser. Deuxième option, faire un châssis en bois, je suis pas très fan. Le bois va pas très bien vieillir sous le véhicule, il va subir les intempéries et ça risque de subir des déformations au fil du temps. En plus de ça, ça risque de rajouter pas mal de poids inutilement au véhicule. Il faut faire attention avec le VASP de pas trop charger le véhicule justement. Je reste donc sur la troisième option, je vais essayer de trouver quelqu'un qui va me faire des soudures bien proprement pour que cette cuve soit maintenue vraiment impeccablement dans son berceau et après je verrai à quel endroit il faudra percer le plancher. Avant de poser mon sol, je vais vérifier également l'implantation de mes meubles parce que je viens de recevoir ma batterie et j'ai acheté la bouteille de gaz. La bouteille de gaz trouve sa place tout naturellement dans le meuble que j'avais prévu, à droite, juste à côté du coulissant. Et je décide d'effectuer la perforation du plancher pour l'aération du coffret étanche une fois que le meuble sera posé. Sachant que je pourrais également envisager d'utiliser une perforation qui est déjà présente dans le plancher, il suffira d'enlever ce petit cache. Ici se trouve la délimitation du meuble que j'ai prévu pour accueillir tout mon montage électrique. La batterie trouverait donc naturellement sa place au fond du meuble, sachant que je prévois bien de laisser ici sur le côté environ 70 cm pour la prise d'air du chauffage. Bon, me voilà donc plutôt rassuré sur l'implantation des meubles qui vont se trouver au niveau de la cuisine, derrière la banquette. Je vais maintenant aller me fournir en matériaux pour l'isolation et on se retrouve très bientôt. Et le temps est venu maintenant de clôturer cette petite séance sur l'installation de la cuve d'eau grise. Ça n'était pas la phase la plus cruciale, c'était plutôt une phase préparatoire, mais vous verrez par la suite que ça ne s'est pas passé tout à fait comme je l'avais prévu. Quoi qu'il en soit, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à cliquer sur la petite cloche. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de l'aménagement et mon petit doigt me dit qu'il va s'agir de l'installation d'une caméra de recul. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout, profitez bien de la vie. Hey! Pour la petite histoire, j'ai acheté ces rampes de leur... Ça le lève bien quand même, hein. Et de basculer plutôt sur une cuve parallélépipédée. J'envisage que la cuve
L'accuse, mais ça marche pas, mais tu peux le faire. Tu vas y arriver, ça va le faire. J'envisage de percher le bouchon. Je vais percher le bouchon. Ça n'était pas la phrase, la phase. C'était plutôt une phrase préparatoire, une phrase. Ça n'était pas la phase. Oh là 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 là. Hey, hey!